Je voudrais partager avec vous quelques pensées autour de la souffrance. Et ce passage-là que je vais vous partager est un passage qui m'est venu suite à une visite que nous avons fait pour encourager une sœur qui passe par un moment difficile, par des souffrances dans sa chair, dans son corps. Et elle nous racontait justement les soins qui lui étaient prodigués par le personnel médical. Et rien qu'en évoquant les soins qui lui étaient faits, eh bien, elle pleurait. Elle pleurait, parce que tellement la douleur était intense. Et en rentrant à la maison, le Seigneur m'a interpellé à travers le fait que lui, il a porté nos meurtrissures, il a porté nos maladies à la croix. Et que ce soit des meurtrissures intérieures, des blessures physiques dans ton corps, dans ta chair, Christ les a portées. Et nous avons prié pour la guérison et je crois que le Seigneur a agi dans son corps. Mais là, le Saint-Esprit m'a comme interpellé en me disant, il y a encore une bénédiction bien plus grande pour cette sœur. Et je crois que pour toi aussi, il y a une guérison encore bien plus grande. Il y a, une bénédiction encore bien plus grande. Et cela m'a amené dans le passage de 2 Corinthiens chapitre 4 que j'ai commenté déjà au mois de septembre, mais sous un autre angle. Et là, c'est comme si le Saint-Esprit me donnait un autre éclairage, une autre compréhension de ce même passage. Et je voudrais le partager avec vous pour vous encourager. 2 Corinthiens chapitre 4, je vais lire à partir du verset 7. On va aller jusqu'au verset 16. Je ne vais pas tout lire, mais je vous laisserai le temps, vous, de méditer tranquillement, dans un temps vraiment de cœur à cœur avec le Seigneur. Voici en tout cas ce qui nous est dit là, dans 2 Corinthiens chapitre 4. Je commence à partir du verset 8. Ainsi, c'est l'apôtre Paul qui parle, ainsi, nous sommes accablés par toutes sortes de détresse, cependant, jamais écrasés. Nous sommes désemparés, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Terrassés, mais non anéantis. Oui, nous portons toujours et en tout lieu dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi rendue manifeste par notre corps. Je vais avancer dans la lecture, verset 15. Ainsi, tout ce que nous endurons, c'est à cause de vous, pour que la grâce abonde en atteignant des hommes toujours plus nombreux, et qu'ainsi augmente le nombre des prières de reconnaissance à la gloire de Dieu. Verset 16. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Même si notre être extérieur se détériore peu à peu, intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités invisibles, car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeureront éternellement. Amen. Paul parle là donc de souffrance. Il parle les termes qu'il utilise sont forts. Je peux dire que je n'ai jamais vécu de telle situation comme Paul a vécu. Il parle de détresse. Il parle d'être parfois désemparé. Il parle d'être persécuté. Il parle d'être terrassé parfois, terrassé par les attaques, terrassé par les souffrances, terrassé par la douleur, terrassé parfois par la trahison dans l'église même. Et il met face à tout cela, à chaque fois, il va opposer un terme, un adjectif qui manifeste l'intervention de Dieu dans son désarroi. Il va dire, nous sommes accablés par toutes sortes de détresse, mais jamais écrasés. Je suis accablé, tu es parfois accablé par différentes situations. La réalité, c'est que même en étant accablé, parce que nous avons le même Père que l'apôtre Paul, parce que nous avons le même Seigneur, parce que nous sommes enfants de Dieu, nous pouvons déclarer, oui, je suis accablé, mais jamais écrasé.
C'est-à-dire, c'est comme si, vous voyez, accablé, il y a comme l'idée qu'il y a comme un poids parfois qui pèse sur moi. Tu sens que tu as les épaules lourdes, que tu as le cœur serré, mais le Seigneur, il est là et il te soutient. Ce qui fait que même si tu es accablé, tu ne seras jamais écrasé, parce qu'il y a comme deux forces contraires qui agissent. Et la force de notre Dieu est bien plus puissante que la force de l'ennemi. Et c'est pour cela que Paul pouvait dire, je suis accablé, mais jamais écrasé. Et j'insiste, il dit jamais. Mais nous sentons là encore dans le cœur de Paul qu'il y a comme une fermeté. Il est ferme, il demeure ferme, attaché au Seigneur. Mais être attaché au Seigneur, être enfant de Dieu ne veut pas dire que nous n'allons pas souffrir. Ne veut pas dire que parfois nous n'allons pas passer par de grandes détresses. Mais dans ces grandes détresses, le Seigneur sera toujours là pour te soutenir. Et il continue au verset 8, nous sommes désemparés, mais non désespérés. Désemparés, c'est que on ne sait plus trop quelle solution trouver pour se sortir de la situation où nous nous trouvons, dans l'épreuve que nous sommes en train de traverser. Et il dit, mais on n'est pas désemparés, c'est-à-dire on n'est pas désespérés, on n'a pas abandonné. Et c'est justement là ce qui m'a interpellé. Lorsque nous visitions cette sœur qui, même dans ses larmes, elle disait, je n'abandonnerai jamais le Seigneur. Je ne lâcherai jamais la main de mon Seigneur. Elle était désemparée à cause de cette souffrance physique. Tu peux être désemparé à cause d'une souffrance psychologique. Mais le Seigneur te dit, tu ne seras jamais désespéré. Le désespoir, ça mène même à une mort intérieure, ça mène à la déprime, à la dépression, et ça ne vient pas du Seigneur. Et le Seigneur te dit, mais lorsque tu es désemparé, je serai avec toi, je serai te relever, je serai te restaurer et te fortifier. Et il va continuer, persécuter, mais non abandonner. Tu peux être persécuté sur ton lieu de travail. Tu peux être persécuté au sein de ta propre famille. Tu peux être persécuté peut-être dans le pays où tu te trouves parce que tu as décidé de marcher avec Jésus-Christ. Et il y a peut-être même dans ta famille des personnes qui ont des religions différentes. Mais parce que toi, tu as décidé de marcher avec Christ, eh bien, tu es l'objet de persécution. Mais dans cette persécution, il nous est dit que Paul n'a jamais été abandonné. Dans la persécution, tu ne seras pas abandonné. Terrassé, mais non anéanti. Terrassé. Paul pouvait dire, mais parfois, j'ai été comme terrassé, comme renversé par l'ennemi. Mais il n'a jamais été anéanti. Il n'a jamais été détruit. Le Seigneur l'a relevé. Le Seigneur l'a relevé. Et c'est toutes ces expériences, c'est tout ce vécu qui finalement va continuer de permettre à Paul d'encourager aussi les autres, d'encourager l'Église, d'encourager les chrétiens. À travers ce que tu vis, Dieu fait de toi aussi une source d'encouragement si tu tiens bon. Si tu tiens bon. Et dans ce passage, en fait, qu'est-ce qui m'a amené à ce passage-là? C'est cette pensée dans les versets 17 et 18. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Déjà, lorsqu'on lit cela, on dit, mais Paul, tu exagères. Là, tu vas trop loin. Et c'est même pas Paul, c'est le Saint-Esprit, mais Seigneur, tu dis, mes détresses, là, ce que je suis en train de traverser, tu dis qu'elles sont présentes, elles sont passagères et légères. Oui, certainement qu'elles sont passagères, mais comment dire qu'elles sont légères? C'est pas possible, Seigneur. Sais-tu ce que je vis? Sais-tu ce que je traverse? Et c'est peut-être toutes ces pensées-là qui se bousculent dans ton cœur. Mais en fait, elles sont légères par rapport. Dieu ne dit pas que ce que tu vis là, ce n'est rien. Dieu n'est pas en train de minimiser ta douleur et ta souffrance. Mais voyez, c'est comme une balance. Si vous prenez un poids de 500 kilos, et vous le mettez d'un côté de la 500 kilos, vous le portez tout seul, c'est lourd. Maintenant, si vous mettez, vous voyez cette balance-là avec deux portants, si vous mettez les 500 kilos maintenant d'un côté, mais que de l'autre côté, vous mettez une tonne sur l'autre portant, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Finalement, le poids de 500 kilos, qui tout seul était lourd, 500 kilos, c'est lourd,
Eh bien, lorsque vous mettez sur cette balance-là, eh bien, le poids là de 500 kilos va remonter parce que de l'autre côté, il y a un poids d'une tonne de grâce, une tonne de paix, une tonne de bénédiction, une tonne d'encouragement, une tonne de ce qui coule là-haut de son ciel de gloire pour descendre sur ta vie. Et lorsque tu commences justement à regarder l'Éternel, à tourner tes yeux vers l'Éternel, alors c'est là que ta détresse, elle, devient légère. Aussi difficile que ta situation peut être, aussi difficile que ton quotidien peut peser sur toi, si tu commences à le comparer à la gloire éternelle, alors tout ce qui te semble lourd devient léger. Et là, il y a une clé divine que le Seigneur nous donne et nous partage. Il est en train de te dire, mais trop souvent tu regardes à toi, tu t'appuies sur toi et tu oublies que je suis à côté de toi, tu oublies que je suis avec toi, tu oublies que je suis en toi et que je te prépare une destinée extraordinaire. Mets la douleur dans la balance et de l'autre côté de cette balance, tu mets la gloire éternelle. Cette gloire qui finalement, par le poids qu'elle représente, va rendre ta détresse légère. Et quelle qu'elle soit, vous mettez 1000 kilos d'un côté, une tonne d'un côté, le Seigneur mettra 10 tonnes de l'autre côté. Et à chaque fois, finalement, la gloire éternelle. Mais la difficulté que l'on a, c'est que finalement, et toujours dans ce verset 17, il dit, enfin, en effet, nos détresses présentes, elles sont passagères et légères par rapport. Donc c'est par rapport au poids insurmontable de gloire éternelle. Et c'est là la difficulté, qu'elle nous prépare. C'est-à-dire que le Seigneur te dit, ma gloire éternelle est en préparation pour toi. Et c'est le fait qu'on ne le vit pas tout de suite, qui parfois peut nous faire chuter, qui parfois peut éloigner du Seigneur. Parce que finalement, il y a aussi deux choses qui s'opposent. Il y a la détresse qui sera légère par rapport au poids insurpassable de la gloire éternelle. Donc on a comme une question de poids, de ce qui va peser. Mais il y a aussi une autre chose qui s'oppose. C'est le fait que la détresse, elle est présente et que la gloire, elle est à venir. La gloire, elle se prépare. Et donc, le Seigneur veut t'encourager en te disant, n'hypothèque pas ta gloire, la gloire éternelle. N'hypothèque pas la destinée éternelle que le Seigneur te prépare pour quelque chose que tu es en train de vivre maintenant. Il va dire, car les réalités visibles ne durent qu'un temps. Voyez? Et lorsque l'on parle de souffrance, on parle de maladie, mais on peut parler aussi de souffrance intérieure. On peut parler de solitude, peut-être dans le cadre du célibat. On peut parler de souffrance dans le cadre du couple. On peut parler de peut-être de quelqu'un qui t'a fait du mal et tu veux rendre coup pour coup. Tu veux te venger. Et le Seigneur te dit, attention, pour ce que tu es en train de traverser, pour cette détresse présente, ne mets pas en danger l'éternité que j'ai préparée pour toi, te dit le Seigneur. Voyez, comment dire que ce qui est passager ne viennent pas amputer, ne viennent pas anéantir dans ta vie ce qui est éternel. Nous ne sommes pas appelés, bien-aimés, à vivre seulement pour ici-bas. Et je crois que lorsque nous traversons des moments difficiles, où nous avons finalement toute envie de tout abandonner, parfois même nous avons même envie de rejeter Dieu, de nous éloigner, parce qu'on dit que c'est plus possible, ça ne peut plus continuer ainsi. Et finalement, Dieu devient pour nous comme une image de plus en plus lointaine et il n'y a plus de relation d'intimité avec le Seigneur. Le Seigneur te dit, fais attention. Tu es en train d'hypothéquer, tu es en train de, d'anéantir ta relation, ton intimité avec le Seigneur pour des choses qui sont passagères, pour des choses qui sont difficiles peut-être maintenant. Mais le Seigneur te dit, reste attaché à moi, reste attaché à moi. Et je voudrais vraiment vous encourager dans ce sens. Regarde à l'horizon. Regarde vers l'éternité. Je sais que c'est difficile, le Seigneur sait que c'est difficile. Mais il te dit, les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles
demeureront éternellement. Et j'insiste sur le rond, c'est-à-dire que les réalités visibles ne durent, présent. Et les invisibles, elles, demeureront futures. Soyons des hommes et des femmes qui travaillons pour notre futur. Soyons des hommes et des femmes qui œuvrons pour notre éternité. Soyons des hommes et des femmes qui marchons dans l'obéissance maintenant, parce que c'est selon ton obéissance maintenant, c'est selon ta persévérance maintenant que, eh bien, s'inscrira ton éternité. N'hypothèquons pas notre éternité. Et Paul, lorsqu'il dit cela, lorsqu'il parle justement de ces choses visibles-là, des choses présentes, il sait de quoi il parle. Mais il s'est attaché à marcher pour la gloire de Dieu, ici-bas, pour que là-haut, il assure son éternité. Toi aussi, mon ami, sors du péché. N'abandonne pas le Seigneur à cause de ce que tu es en train de traverser. Et je disais tout à l'heure, je vais juste conclure là-dessus, c'est que lorsque finalement j'ai été visiter cette sœur, nous avons été visiter cette sœur avec les deux pasteurs, eh bien, ce qui m'a encouragé, c'était de réaliser que malgré ses pleurs, malgré sa souffrance, l'ennemi a été vaincu parce qu'elle a déclaré « Je n'abandonnerai pas mon Dieu ». Toi aussi, dans ce que tu traverses, qu'il y ait guérison ou pas, déclare que tu n'abandonneras pas ton Dieu. Et laisse-moi te dire qu'à ce moment-là, l'ennemi va encore mordre la poussière, comme il l'a mordu à la croix, comme il l'a mordu lorsque Christ a roulé le tombeau et retourné à la droite du Père. Toi aussi tu es vainqueur. Amen.